Alors qu'un oubli de taille a été détecté dans la première partie de la saison 4 de Stranger Things, les frères Duffer ont trouvé une façon de corriger leur erreur, en modifiant carrément la série. On vous raconte. Avez-vous remarqué l'erreur qui s'est glissée dans le volume 1 de la saison 4 de Stranger Things? Pour être précis, il s'agit plutôt d'un oubli mais pas des moindres, celui de l'anniversaire de Will. En effet, les fans les plus attentifs ont rapidement remarqué que l'épisode 2 de la saison 4 se déroule le 22 mars dans la série, date qui a été établie comme l'anniversaire de Will Byers, Noah Schnapp, dans la saison 2. Cependant, aucune mention de l'événement n'est faite au cours de l'épisode, ce qui donne l'impression que tous les amis et la famille de Will ont publié. Les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, ont partagé leurs sentiments à ce sujet dans une interview accordée à Variety, et ont trouvé l'idée tout simplement trop horrible à contempler. C'est trop triste, s'est exclamé Matt Duffer, et cela n'a aucun sens narratif. Mais nous en parlions hier, et je pense que nous allons George Lucaser tout cela. Ce que le duo appelle le George Lucas ING, en faisant du nom propre un verbe en anglais, signifie revenir en arrière et modifier ce qui a déjà été montré à l'écran, tout comme le créateur de Star Wars l'a fait avec ses propres films. Ainsi leur plan d'urgence est le suivant, revenir sur leur phase échanger l'épisode de la saison 2 dans lequel Joyce Winona Ryder a mentionné la fameuse date. Matt Duffer a ainsi déclaré qu'ils envisageaient de donner à Will une nouvelle date de naissance, le 22 mai, le mot « mai » pouvant facilement remplacer « mars » dans la bouche de Joyce grâce à un doublage rétroactif. Et figurez-vous que ce ne serait pas la première fois que les frères Duffer changent quelque chose dans la série phare de Netflix. Nous avons déjà, George Lucas des choses dont les gens ne sont pas au courant, a poursuivi Matt Duffer, ne détaillant toutefois pas les modifications spécifiques apportées aux saisons précédentes. Mais comme l'a ajouté son frère Ross, vous avez cependant les copies physiques, les Blu-ray et autres, vous devrez comparer, avant de laisser échapper qu'ils avaient même déjà modifié la première partie de la saison 4 après sa publication le 27 mai dernier. Certains des effets visuels, a déclaré Ross. Ce n'est pas l'histoire, mais vous corrigez essentiellement des plans. Je ne pense pas que Netflix ait jamais autorisé les gens à se corriger la semaine ou le week-end même d'ouverture. Et nous avons dit, eh bien, pourquoi pas? Et Netflix a dit, eh bien, ça nous rend nerveux. Et nous nous sommes dit, eh bien, peut-être que c'est le moment d'essayer. Je suis juste content que nous ayons transformé George Lucas en verbe, a finalement déclaré Ross Duffer, un verbe dont l'utilisation pourrait se généraliser à Hollywood. Le second volume de la saison 4 de Stranger Things débarquera sur Netflix le 1er juillet prochain. Voilà qui vous laisse le temps de rattraper les saisons précédentes disponibles sur la plateforme et de potentiellement y déceler d'autres erreurs qui s'y seraient glissées. Stranger Things, saison 4 partie 2 bande-annonce officielle BF.